Par ton sang, vers toi j'avance, Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Au nom de la foi. Alors, sur ce plateau, nous recevons pour vous le pasteur Gédéon Kolela. Il est pasteur au sein de l'église Chapelle de la Victoire, une église qui est membre de l'ECC, donc de la 34e communauté de l'église du Christ au Congo. Bienvenue, révérend. Merci beaucoup et je profite de l'occasion pour vous remercier pour cette occasion que vous me donnez pour que nous puissions ensemble partager avec les hommes de Dieu, les femmes, les enfants de Dieu en général. Parce qu'il faut toujours établir la différence entre les hommes de Dieu ou les gens que Dieu a créés et les enfants de Dieu. Et aussi les religieux et les gens qui ne croient pas à la même foi que nous. Donc, nous disons que nous sommes bien contents de partager avec eux parce que la parole de Dieu concerne tout le monde. Merci beaucoup, pasteur Gédéon Kolela. En tout cas, plusieurs se posent la question. Celui-là, c'est un acteur politique, c'est un avocat. Alors, vous êtes plus connu dans l'opinion comme un avocat chevronné, mais également vous êtes pasteur. Le ministère n'est pas quand même relégué au second plan. Oui, je pense qu'il y a beaucoup plus de confusion que les gens entretiennent parce que là, il n'y a pas une contradiction entre l'appel qui est une vocation et aussi ce qu'on peut faire pour son pays. Le patriotisme et les spiritualités peuvent marcher de pair. Je pense que nous avons vu Israël aujourd'hui parce que j'ai toujours demandé aux chrétiens d'avoir la lecture complète de la Bible. Parce que chaque verset de la Bible, il faut savoir que pour bien le comprendre, il y a 4 aspects susceptibles ou qui permettent la compréhension de la Bible. Il y a l'aspect commémoratif qui fait partie de notre histoire et il y a l'aspect personnel, c'est-à-dire que cette parole doit s'appliquer dans notre vie. Il y a l'aspect prophétique, mais il y a aussi l'aspect saisonnier. Donc voilà, toute chose que Dieu a promis, c'est pour ça que le Saint-Esprit, c'est une arrêt de notre héritage pour nous faire voir que tout ce que Dieu a promis, donc ça va s'accomplir, mais au temps fixé par Dieu, mais pas par l'homme. Voilà que chaque chose a son temps. Donc, il y a moyen que l'homme de Dieu puisse s'organiser pour, au fait, servir le patrie dans lequel il est membre ou il fait partie, et aussi servir Dieu. Il n'y a pas d'incompatibilité. Alors, vous êtes pasteur, mais également un intellectuel, en tout cas. Vous œuvrez au sein de l'ECC parce que vous êtes dans la 34e communauté, chapelle donc de la Victoire. On cherche au sein des églises un oiseau rare qui peut diriger la centrale électorale congolaise. C'est la charge qui a été donnée aux confessions religieuses. Est-ce que vous êtes candidat? Bon, je ne suis pas candidat, je ne suis pas quelqu'un qui cherche l'emploi dans ces niveaux-là. Il y a beaucoup plus de tâches à accomplir dans mon pays que cette fonction. Mais parce que vous parlez de l'oiseau rare, effectivement, nous avons des problèmes, des hommes qui ne sont pas affectés, des complexes affranchis dans la gestion de la chose publique, avec rationalité pour pouvoir faire en sorte que le Congo soit relancé à une croissance de diversité de l'économie pour une création d'emplois, ça pose problème, voilà. Et c'est pourtant, c'est là constituer les mobiles pour lesquels ou les mobiles de la perspective de l'indépendance et qu'aujourd'hui, la RDC ne répond pas à ce rendez-vous. Effectivement, on pensait que dans l'Église, tel que les gens parlent, parce que l'Église comme ekkaleo,
donc une assemblée retranchée du monde et différente de l'Église. Donc quand les gens parlent de voient l'édifice, quand les gens voient les bâtisses, c'est autre chose. On peut être membre d'une religion ou d'une congrégation sans qu'effectivement qu'on puisse passer par la rédemption. Or, pour comprendre la rédemption, il y a 3 mots. Donc, il y a le mot agorazo, et il y a le mot hexagorazo, et il y a le mot litroé. Donc, agorazo, c'est ce qui signifie acheter un objet au marché, donc, et amener hors marché. Tandis que hexagorazo, donc c'est acheter, non seulement vous avez, donc je disais agora, c'est un marché, agorazo, c'est acheter un objet au marché. Maintenant, hexagorazo signifie acheter et amener hors du marché. Et pourtant, vous pouvez acheter un objet au marché, mais pour ne pas avoir la garantie de sortir avec, parce qu'il y a des échecs, il y a des chèques au marché, il y a des bandits, il y a des voleurs qui peuvent vous piquer. Et puis, même si vous achetez, vous demandez qu'on puisse réserver ça pour vous, quelqu'un d'autre peut encore demander si ça coûte combien. C'est pour ça que nous ajoutons à ces mots hexagorazo, qui signifie acheter un objet au marché et amener chez soi. Donc, ce soit. Et quand ça arrive là-bas, c'est conservé. Donc, le poisson, chansa, qui sont au niveau du marché, et ce qui se trouve dans les casseroles de madame, votre épouse, vous allez voir que là, il y a beaucoup plus de sécurité. Et il y a le mot litroé, qui signifie détacher, et amener les mots. Jésus a dit, il a demandé aux disciples d'aller chercher l'anneau qui était attaché, il a dit détacher et amener. Effectivement, nous avons des gens qui semblent être membres des congrégations, mais qui sont achetés, mais qui se trouvent encore au marché. Ils ne sont pas encore hors marché. Et tous ces gens-là, donc on peut les appeler chrétiens, abusivement, mais on est chrétien si on a été acheté et amené hors. Lorsqu'on amène hors, c'est-à-dire maintenant on est conservé en bonne santé, on est sécurisé, raison pour laquelle Job ne pouvait pas subir l'attaque du diable sans qu'au préalable, le diable obtient l'autorisation. Tous les enfants de Dieu, avant quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'on a reçu l'autorisation de Dieu. Si on n'a pas reçu l'autorisation, donc quel que soit le nombre de sorciers que vous avez dans votre quartier, dans votre famille, ils n'auront aucun pouvoir de vous poursuivre. Alors, parce que ça à ce signifie moment, quoi tout ça par rapport à la question que je posais? ça signifie qu'il y a des gens que vous appelez hommes de Dieu, mais qui en réalité ne le sont pas. Parce qu'il ne suffit pas de s'appeler homme de Dieu. Jésus l'a dit, vous connaîtrez chaque arbre par ses fruits. Il y a beaucoup de loups ravisseurs qui aujourd'hui prennent la responsabilité comme étant des hommes de Dieu et que la réputation de l'Église est foulée aux pieds, qui en réalité, ces gens ne devraient pas être là-bas. C'est pour ça que moi, j'ai toujours demandé aux gens de faire très attention parce qu'on fait de la confusion. Vous savez que l'Empire romain a fait de son hypocrisie de neutralité une religion d'État, et qu'aujourd'hui, on croit qu'ils peuvent parler au nom du peuple sans mandat. Donc, il faut établir la différence. Parce que quand vous revenez, vous voyez l'histoire d'Israël, quand vous retracez, parce que vous êtes sans ignorer, vous êtes un homme de Dieu, que Israël reste en dernier ressort, l'horloge, c'est la référence. On a vu que la plupart qui ont été comme une cause de malheur, c'était les soi-disant religieux. Donc on ne peut pas espérer avoir l'Épiphane, un homme de Dieu capable de nous donner, d'être à même de la centrale électorale congolaise. Vous-même, vous avez utilisé les mots Enozora. Maintenant, il faut quelqu'un qui est frappé de la sainteté, dans sa vie privée et dans sa vie publique. Si vous connaissez ce genre-là, vous pouvez le citer les mots. Mais le salut a toujours été un mystère. C'est pourquoi, donc, vous comprenez qu'il faut savoir qu'il faut passer par la transformation. Et si on est passé par la transformation, on ne peut pas passer dans les transformations s'il n'y a pas eu les transphasages. Il faudra qu'il y ait les transphasages. Et voilà, c'est important. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont dirigé parfois donc, des institutions
soi-disant hommes de Dieu, mais qui en réalité, il faut faire très attention. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours tiqué quand j'ai lu la Bible. C'est que ce n'est pas tout le monde qui m'appelle Seigneur, Seigneur. Et là, et ça ne se limite pas là-bas. On dit que plusieurs viendront, ils diront qu'ils ont fait des miracles au nom de Jésus. Plusieurs diront que voilà, les paralytiques ont marché. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Les aveugles ont vu. Les aveugles ont vu. Revenons à la question que je posais. Donc, ça signifie que nous serons on ne jugés. peut pas espérer avoir un homme de Dieu, un homme juste à la tête de cette institution. Moi, je pense qu'il faut faire très attention. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut effectivement un homme de Dieu pour transformer les choses. Très bien. Parce que la politique, c'est un autre monde. Ce n'était qu'une parenthèse, Ouais. pasteur. Nous allons entrer dans notre sujet du jour. En tout cas, l'attitude des chrétiens face aux multiples crises. Les temps sont parfois compliqués, difficiles. Il y a beaucoup de crises à travers la société. Nous trouvons des crises sanitaires. Nous sommes en plein Covid-19. Il y a aussi des crises sociales parce que plusieurs personnes n'ont pas la capacité de nouer les deux bouts de moi, mais aussi diverses crises, en tout cas, que nous pouvons compter. Maintenant, face à des crises, est-ce que d'abord, avant d'entrer dans le comportement des chrétiens, quelle est votre lecture de toutes ces crises-là que nous sommes en train de vivre, telles que la Covid-19, ici en République démocratique du Congo, comme dans le monde entier? Votre lecture en tant que pasteur, c'est quoi? Oui, ma lecture, c'est que je ne suis pas surpris parce que tout a été dit. Je vous ai dit qu'il faut avoir l'aspect commémoratif du passé qui fait partie de notre histoire. La parole de Dieu a tout dit. Vous avez la dimension personnelle qui doit s'appliquer, mais il y a aussi des dimensions prophétiques. Donc plusieurs paroles prophétiques ont dit dans les derniers jours. Donc il y aura de temps difficiles, il y aura de maladies telles que nous voyons, il y aura des surprises. Et aujourd'hui, vous voyez que la forte conviction du coronavirus a prouvé que la guérison ne vient pas nécessairement de la médecine. Parce que même là, on vous informe que le soi-disant vaccin ne donne pas la garantie qu'une fois vous êtes vacciné et que vous serez épargné pour ne pas encore attraper cette maladie. Vous voyez que, donc c'est pour dire que les gens doivent comprendre que c'est le moment de s'approcher beaucoup plus de Dieu. Parce qu'il faut comprendre que la guérison vient de la paix du cœur. La guérison vient de la paix de l'esprit. Mais nous connaissons qui est maître de la paix de l'esprit, qui est maître de la paix du cœur. C'est Jésus qui est le maître, qui est le Seigneur de la paix. Donc il est venu pour garantir chacun individuellement du salut. Et parce que nous ne sommes pas des gens qui doivent avoir peur de la mort. Parce que celui qui a peur de la mort, il croit que donc, la vie, c'est une finalité. Donc la vie n'est pas une finalité parce que nous, l'apôtre Paul dit que la mort même met un gain. Donc pour les enfants de Dieu, je les rassure que donc, nous ne serons pas effectivement prises. Nous ne pouvons pas avoir peur de cette maladie, effectivement. Mais nous devons savoir que Jésus est au-dessus de la maladie. Voilà. Parce que le tombeau est effectivement vide. Et que si c'est la volonté de Dieu, que tu sois victime de cette maladie, n'ayez pas peur. Si la guérison n'intervient pas, il faut savoir que chaque chose a son temps. Mais moi, je vais garantir les gens qu'on ne doit pas avoir peur de la mort, on ne doit pas avoir peur de la maladie. Tout ceci a été déjà prévenu. Jésus a dit qu'il y aura des temps difficiles. C'est à nous de savoir comment nous comporter. Très bien. À vous tous qui êtes en train de nous suivre, en tout cas, vous êtes très nombreux. Vous qui nous suivez à partir de Luanda, les amis qui nous font quand même cette gentillesse de nous écrire, de nous contacter presque tous les jours à partir de Luanda, ceux qui écrivent aussi à partir de Bénin.
de plus en plus, il y a des amis du Bénin qui écrivent et qui réagissent à cette émission. Eh bien, vous avez un numéro au bas de votre petit écran. Vous pouvez l'utiliser, n'est-ce pas, pour entrer en contact avec cette émission, mais aussi avec notre numéro WhatsApp. Vous pouvez l'utiliser également, mais aussi avec les réseaux sociaux. Vous voyez notre adresse, Joseph Mvumbi TV. En tout cas, il suffit de mettre cette adresse-là. Vous pouvez nous suivre et resuivre nos productions à travers YouTube. Alors, vous pouvez donc nous faire parvenir toutes sortes de questions. Eh bien, notre invité répondra à toutes vos préoccupations. Alors, pasteur, vous avez dit que c'est à nous à savoir comment nous devons nous comporter. Évidemment, comment alors nous devons nous comporter? Parce que toutes ces crises renforcent la souffrance dans des foyers. Et parfois, certaines épouses supportent à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et quand ça devient trop, bon, ils peuvent jeter l'éponge et voir ailleurs. Comment les femmes chrétiennes, face à toutes ces crises, doivent-elles se comporter? Comment les hommes chrétiens doivent-ils se comporter? Bon, je pense que le mariage, d'abord, c'est une institution divine. Et nous, les enfants de Dieu, ou nous, chrétiens authentiques, parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas authentiques. En fait, il faut savoir une chose que, d'abord, pour une femme qui a fait un choix par conviction ou qui a été convaincue par un mari, il sait qu'on ne se marie pas pour qu'à un certain moment, parce qu'il y a crise, que la crise puisse être une cause d'exonération de ses responsabilités dans les foyers. Non, la crise, je pense que c'est une situation qu'on peut arriver à résoudre. Donc ce n'est pas une situation qu'on ne peut pas résoudre. Donc on trouve toujours la solution. Et ce qui est le plus important, d'abord, il faut savoir qu'on doit se conformer aux règles de la parole de Dieu. Il faut être un chrétien qui est dans une position de subordination, donc de la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous lisez la Bible dans les livres de Josué, j'aime bien chapitre 1er, donc il faut même commencer par le verset, de verset 1er à verset 8. Il y a Dieu qui parle à Josué. Et vous savez, comme je vous dis, lorsque vous lisez, il faut toujours savoir qu'il y a l'aspect du passé, donc il y a l'aspect commémoratif. Il y a aussi l'aspect personnel, que ce passage ici vous concerne aussi. Qu'est-ce qu'on dit à Josué? Parce que Josué devrait prendre la relève de Moïse. Et Moïse n'était pas n'importe qui. C'était un prophète avec qui Dieu parlait bouche à bouche. Et on vous dit de remplacer un homme comme ça. Je pense que quelque part, vous pouvez vous mettre en cause. Vous dites, mais d'abord, c'était un patriarche, c'était une référence. L'homme à qui Dieu a parlé au travers de colonnes de feu. Donc, le mousson il a entendu la voix. Et cet homme ici, qui lui-même avait pris une peau d'escampette à un certain moment, parce que les gens de salubrité le poursuivaient quand il avait tué un Égyptien. Et maintenant, les Israéliens qui étaient aussi dans des querelles, ils voulaient les séparer. Ils disent, mais toi, là, tu n'es pas bien disposé, tu sais ce que tu as fait. Donc, il a compris que la chose était connue, il a pris une peau d'escampette. Et en même temps, il a reçu le message de Dieu pour dire, tu dois faire volte-face, pour aller parler à ces gens-là. Il a donné beaucoup de raisons, que non, voilà, je ne parle pas bien. Dieu a dit non, non, mais c'est moi qui vais mettre les paroles. Donc, regardez, je vais d'ailleurs te faire Dieu pour Pharaon. Un homme qui était Dieu pour Pharaon. Vous connaissez ce qu'il y a eu. Pharaon a voulu démontrer ses puissances, ses forces, ce pouvoir, ses moyens qu'il pouvait avoir, mais le serpent de Moïse a avalé. Donc, c'était une histoire qui était tellement connue. Mais à ce moment-là, donc le choix tombe sur Josué. Et que c'est toi qui dois conduire ce peuple. Donc, lui-même, Josué a dit aux sacrificateurs qu'il faut faire très attention parce que le chemin que nous allons prêter, c'est un chemin à 2000 coudées. Donc, il fallait être guidé. Et maintenant, lui, il devrait quand même se démarquer. Qu'est-ce que Dieu l'a donné comme formule pour la réussite? Il a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche.
Médite les jours et nuits. C'est ainsi que tu auras des succès. C'est ainsi que tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, moi, j'ai toujours dit, les chrétiens sont des entrepreneurs. À partir de là, vous allez voir, Dieu demande seulement une chose à Josué. Ne t'ai-je pas dit, prends courage. Vous savez, lorsqu'on parle de courage, c'est-à-dire que c'est prendre les risques sans garantie de succès. Donc, les chrétiens manquent ce courage-là. Donc, de prendre les risques sans garantie de succès. Parce que les gens veulent avoir des références. Vous savez, c'est pourquoi j'aime ce que Thomas Sankara dit. Il dit que c'est une honte pour un homme qui ne va pas faire mieux que son père. Donc, vous savez, c'est une honte. Mais lorsque quelqu'un trouve que non, il ne peut pas faire mieux. Non, donc on doit faire mieux que son père. Parce que, donc, on aspire à inspirer. Vous voyez, donc pour respirer, dès que même si on expire, on peut respirer après. C'est-à-dire qu'il y a des gens que vous devez aussi former qui doivent continuer. Donc Josué, il se met maintenant dans la peau des serviteurs de Dieu. Et regardez ce que Dieu lui dit. Donc ne t'ai-je pas dit, prends courage. Donc nous devons avoir le courage. Ça, c'est le moment d'avoir le courage. Dieu ne donne pas l'argent. Dieu donne les opportunités. Cette crise sanitaire, c'est aussi une opportunité. C'est le moment aussi, même le Congo peut penser à relancer l'économie pour la diversité. Il faut prendre courage pour les frères et sœurs et pour prendre un peu de temps de retraite et de prière. Parce que j'ai remarqué... Non, je voulais que je termine. Oui, c'est très important parce que vous risquez de me couper. Allez-y. Vous voyez ce que Josué a fait. Donc Josué, les choses étaient devenues tellement compliquées lors de la guerre de Gabaon. Donc il faudra que Dieu puisse trouver la solution pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas voulu parler bouche à bouche comme c'était le cas de Moïse. Parce que beaucoup de gens sont des imitateurs. Or, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Donc cette fois-là, lui, il ordonne que le soleil s'arrête. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? C'était pour la toute première fois que Dieu ait exaucé la voix d'un homme. Donc Dieu cherche les gens qui doivent se démarquer dans les moments de crise. Donc il s'est arrêté. Et la Bible a déclaré, c'était pour la toute première fois que l'Éternel ait exaucé la voix d'un homme. Et certains Moïse disent que les 6 heures qui dépassent l'année civile seraient parties à partir de là. Non, c'est-à-dire que Dieu que vous voyez ici, lorsqu'il est dans son omnipotence, lorsqu'il est dans son omniscience, c'est-à-dire que une sagesse anticipée de connaître les choses avant les réalisations, il peut même violer ses propres lois. Vous voyez, il peut même violer ses propres lois. Vous avez vu cette femme-là de perte de sang pendant 12 ans et que les règles de loi disaient qu'il ne pouvait pas arriver à une assemblée. Mais ce jour-là, il a décidé pour dire non, je vais aller toucher donc puisque l'extrémité de vêtements de cet homme-là. Et elle a réussi à faire ça. On ne l'a pas retranché pour dire non, toi tu ne peux pas venir. Mais il a percé la foule. Et là, il est entré dans l'assemblée là où on ne pouvait pas entrer. Il est arrivé là où il ne pouvait pas arriver. Là, Jésus a senti qu'il y a quelque chose qui était sorti. Tandis que les gens qui étaient tout autour de lui, donc ils ne comprenaient même pas. Il a dit, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est sorti à moi. Mais maître, qui t'a touché? Donc lui a compris qu'il y avait des tâchements spirituels. Voilà les gens que nous avons. Donc c'est quand on a la foi. Donc le courage. La foi, on dit c'est ferme. C'est une ferme, tout ce que nous disons, la démonstration, l'assurance de la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais moi, j'ai toujours dit aux gens que la foi, c'est une main qui prend ce que Dieu offre. Donc, j'ai compris que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quand on a la foi, donc la foi ne rend pas les choses donc facile, mais la foi rend les choses possibles. C'est pour ça que la Bible dit tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Alors vous semblez un peu influencer nos techniciens ici, chers techniciens. Nous ne sommes pas à l'église, nous sommes sur le plateau. Alors voilà, pasteur Kolela, le courage dont vous parlez, c'est sur quel plan? Parce que le problème est que vous pouvez aller, vous dites, bon voilà, face à cette crise, je prends le courage, bon, j'oriente mon courage pour 10 jours de jeûne et prière. Et puis vous sortez de jeûne et prière, la famine continue. Pour orienter la prière ou bien orienter le courage sur ce qui doit être la solution sur le problème social,
comment on doit orienter cette Non, moi je pense que lorsque Dieu a parlé de courage ici, il a un peu défini les choses. Il dit à Josué que tout ce que tu entreprendras. Moi je pense qu'il y a aussi quelque part quelque chose ou une culture que les chrétiens ont développée qu'on peut parler comme une paresse. Donc il faut définir quelque chose. Ce n'est pas que tu as besoin d'avoir l'argent et qu'il ne suffit pas seulement d'aller à la prière. Non, Dieu ne donne pas l'argent, Dieu donne les opportunités. Mais l'argent, on les cherche. Donc, au départ, la Bible dit, cherche Dieu comme ton cœur cherche l'argent. C'est-à-dire que Dieu sait que pour avoir l'argent, il faut faire quoi? Il faut le chercher. Donc, ce n'est pas dans la prière. La prière nous donne la force. La prière nous donne le courage. La prière augmente la foi. La prière nous donne la victoire sur le péché. La prière nous convainc de ce qui est le péché parce que ça travaille avec le Saint-Esprit. Vous voyez donc, lorsque vous regardez la parole de Dieu, il faut les lire. Lorsque vous regardez dans les tabernacles anciens, donc dans le parvis déjà, vous voyez qu'il y avait des miroirs, il y avait l'eau dans les cuves d'airain. Seul instrument qui n'avait pas de mesure. De partout, il y avait des mesures. Mais quand vous regardez, donc, cuve d'airain, il n'y avait pas de mesure. Vous savez pourquoi? Parce que dans le mystère du Saint-Esprit et de la parole n'a pas de mesure. Donc, un seul verset, vous pouvez parler dans une dimension. Moi, je peux parler dans une autre, nous n'allons pas terminer ça. Quand ça déborde, ça dépasse l'entendement. Donc, il faut entreprendre, parce que parfois, on accuse le pasteur ou vous, les églises, les conducteurs d'église, d'encourager la paresse de frères et sœurs et finalement être co-responsable de la pauvreté de notre pays. Non, moi je pense que quelque part là, bon, c'est vrai que dans ce que nous appelons l'Église aujourd'hui, il y a aussi il y a beaucoup de choses, et ça paraît aussi être un panier à crabes, mais je pense que donc Dieu a donné à l'homme 24 heures. Dans 24 heures, donc il y a 8 heures pour le travail, 8 heures pour Dieu, pour la prière, il y a 8 heures pour dormir. Donc Dieu a déjà au préalable arrangé les choses. Donc on ne doit pas prendre les chrétiens au-delà de 8 heures. Donc ça ne peut pas se faire, c'est pas possible. Donc les choses sont claires. La Bible est tellement claire. Vous savez, la parole de Dieu, c'est un couteau. Un couteau représente beaucoup de dangerosité et cela n'est pas une cause pour ne pas l'avoir dans notre maison. Le problème, c'est qu'il faut savoir utiliser le couteau pour avoir les bons résultats. C'est ça la parole de Dieu. Et aussi cette parole, elle-même dit qu'elle est un couteau à double tranchant. Donc peut-être quelqu'un n'a pas bien tenu cette parole. Et vous voyez la recommandation que Dieu donne aux enfants d'Israël en leur disant que vous devez manger l'agneau, ne laissez rien. Donc aucun de ces os ne sera brisé. Vous devez manger comme tel. Donc on ne peut pas marchander la parole de Dieu. Il faut manger cette parole dans son entièreté. Donc il y a des gens qui parlent autre chose, mais en réalité, donc ils ne veulent pas appliquer la parole dans son entièreté. Donc il faut entreprendre. Il faut entreprendre. Mais il faut commencer par où? Parce que, comme vous le savez, les gens n'ont pas de capitaux. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas... Bon, il faut entreprendre avec quoi? Comment y aller? Il faut commencer par où? Vous savez, la parole de Dieu est tellement claire. On dit que Dieu a créé l'homme. Hein? Dieu a créé l'homme selon son image. Vous savez, l'image dans l'homme, c'est aussi la créativité. Si dans l'homme, il n'y a pas la créativité, c'est-à-dire qu'il ne répond pas à ces critères-là d'être image de Dieu. Et l'homme est social. Regardez, l'enfant, avant de venir même au monde ici, l'enfant n'a pas travaillé. Mais vous allez trouver que l'enfant trouve ce qu'on appelle la layette. Au départ, il trouve déjà que donc on peut avoir un caleçon propre à un bébé. Ça vient d'où? Couche à un bébé, ça vient d'où? Des caches-couches, ça vient d'où? Et vous voulez me dire que Dieu qui offre les opportunités, c'est une opportunité où l'enfant se retrouve avec ses habits qui l'appartiennent. La même chose aussi, on peut se retrouver avec quelque chose. Le problème, c'est l'esprit de créativité. Donc, moi, je pense
il est temps aussi que nous puissions préparer les enfants de Dieu, sinon on va laisser les gens de ce monde progresser comme la Bible elle-même dit. Donc parce que nous les chrétiens, nous voulons beaucoup plus voir le diable partout. Mais justement, c'est ça, lorsque par exemple... Et les gens même commencent à craindre beaucoup plus le diable que le Seigneur, Dieu lui-même. Justement, lorsque dans une église, parfois, lorsque quelqu'un a un peu de moyens, on dit que bon voilà, il ne faut pas le suivre, bon, tout ça, on diabolise toute personne qui semble émerger parce qu'on dira bon, c'est une personne qui est dans des sciences occultes. Apparemment, pour le chrétien, on ne peut pas aller plus loin, avoir la possession des richesses. Moi, je pense que c'est une pensée erronée, Pasteur Joseph. J'ai beaucoup de respect pour vous et je sais comment vous faites un travail énorme pour aider les chrétiens. Donc, c'est une pensée erronée parce que là, on contredit Paul qui dit que j'aimerais que vous progressiez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Jean. Donc, si l'âme progresse, si l'âme est en train de recevoir la parole, or, la parole, c'est une connaissance. Vous savez, lorsqu'on part à l'église, c'est pour qu'on soit informé parce que, donc, la connaissance se transmet qu'au moyen de l'information. Et un enfant de Dieu, quand vous lisez 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, vous allez voir que donc, Paul dit que la parole que je vous enseigne, c'est vrai que c'est une parole, vous l'écoutez comme des hommes, mais c'est une parole de Dieu. Et cette parole vient faire quoi? C'est pour donner la vie. Et cette vie, donc, nous devons effectivement l'appliquer. Et ce que nous allons entretenir, nous, là, ça doit réussir parce que nous sommes de Dieu. Et d'ailleurs, vous allez me dire que Isaac qui avait semé est devenu riche et fortement riche. Donc cette richesse venait du diable. Or, il a été béni par Dieu. Donc, vous savez qu'en Israël... Jusqu'à devenir fort riche. Oui. Vous savez qu'en Israël, on ne pouvait pas servir Dieu si on ne pouvait pas être capable de nourrir quelqu'un. Donc, tous les bergers que vous entendez de l'époque-là, regardez, Dieu leur dit de s'occuper des fidèles. C'est-à-dire que de s'occuper des brebis, de les soigner et tout ça. Les soins là n'étaient pas seulement avec l'onction des sacrificatures, mais aussi avec l'onction royale. Donc lorsqu'on parle de l'onction royale, on parle de l'argent. Donc vous savez que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte. Donc même aujourd'hui, nous devons avoir de l'argent, beaucoup d'argent, parce que l'évangélisation coûte. Donc nous devons former les missionnaires, nous devons envoyer les gens. Tout ça, ça demande de l'argent. Mais alors, lorsque nous allons considérer que l'argent, c'est un instrument du diable, pourtant l'argent, c'est un instrument d'influence. Très bien, donc il faut entreprendre pour finalement avoir de moyens, mais beaucoup de gens attendent quand même un certain comment on appelle ça encore? Partenariat. Non, pas partenariat, partenarialisme ou quoi. Le concept m'échappe un peu pour dire qu'on compte sur un père qui doit pouvoir à tout, qui doit être l'homme providentiel. Écoutez, on s'est dit, bon, écoutez, il suffit que j'aie telle personne qui va s'occuper de moi. J'ai un frère qui est en Europe, qui va tout faire. Dès que j'ai un problème, je vais appeler tel. Donc, cette façon-là de compter sur l'exploit de l'autre pour sa propre survie, ça s'installe petit à petit dans le vivre du chrétien. Bon, ici, je pense que vous voulez parler de la solidarité africaine qui est devenue tronquée, hypocrite. Ah non, je parle d'une façon générale des enfants de Dieu qui comptent. Par exemple, les frères qui sont à l'église, qui prient que Dieu touche telle personne pour qu'il l'aide. Mais lui-même n'entend pas entreprendre quelque chose. Vous savez que le sacrificateur, ils avaient droit de manger le pain et remplacer d'autres pains dans les temples. Et que nous-mêmes, là, on est le pain de vie, on doit servir des sources de bénédiction. Et je pense que, parce que vous parlez d'un enfant de Dieu, un enfant de Dieu doit comprendre qu'il doit vivre l'indépendance financière. C'est ce que Dieu est en train de demander à Josué.
Il dit tout ce que tu entreprendras. Pour assurer sa vie ou son avenir, on ne doit pas compter sur quelqu'un. D'ailleurs, la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Je ne vois pas un enfant de Dieu compter sur quelqu'un, compter sur une source qui est térissable. Donc, finissable, s'il faut aussi dire, si ça existe. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, notre source de bénédiction, c'est Christ lui-même. Christ lui-même est venu pour nous donner la vie en abondance. On a parlé de la vie en abondance, c'est-à-dire que la vie dans sa totalité. Donc, c'est pourquoi, quand il a terminé l'œuvre de la croix, il a dit tout est accompli. Ce qui signifie tétélestat, complètement complet, parfaitement parfait. Donc, on attendait que Jésus-Christ. Donc, lui-même, Jésus, il a dit que il a regardé, il dit aux gens que voilà, ces gens sont fatigués, ils ne sauront pas écouter la parole. Il faut aller chercher les vivres pour que ces gens mangent. C'est-à-dire que le ventre enflammé, donc il n'y a pas l'oreille dont on parle, même pour la parole de Dieu. Il faut que l'Église aujourd'hui, vous savez, c'est parmi les facteurs de développement dans un pays. Et nous devons effectivement contribuer. Et si on ne joue pas ce rôle-là, on ne va pas nous respecter. Le monde doit nous respecter. Le monde a respecté des grands prophètes parce qu'ils n'étaient pas dans des maisons des politiciens. Donc ce sont les politiciens qui quittaient pour suivre les prophètes dans des brousses là où ils étaient pour écouter ainsi dit l'Éternel. Et vous allez vous rendre compte que chaque berger avait un certain nombre de brebis avec lui et les sacrificateurs. Ils n'étaient pas dans des maisons de fidèles. Donc nous devons savoir et reconnaître qu'on a inversé des valeurs. Donc il faut renverser, il faut que... Maintenant, c'est comme si l'Église est devenue Ichabod. Non, donc la gloire bannie. Il faut que cette gloire puisse revenir. Et la gloire doit revenir, c'est-à-dire que les gens doivent commencer à chercher les hommes de Dieu, pas les hommes de Dieu qui vont commencer à aller chercher les fidèles. Non. Voilà, donc c'est possible, même si on est dans une grande crise, on ne sait pas quoi manger, on peut entreprendre, créer ses propres richesses. Mais je vous dis que la crise ici, c'est une opportunité pour non seulement les chrétiens, parce que nous sommes tous dans ce monde. La Bible dit, lorsque Jésus, dans Jean 14, est en train de prier, 17 plutôt, dit que je ne prie pas pour que vous puissiez ôter ces gens du monde, mais je prie que vous puissiez les préserver du mal. Mais écoutez, l'homme, au fait, est soumis à des épreuves, heureux ou malheureux, prévisible ou imprévisible. Donc on ne doit pas, et lui-même Dieu a dit que le soleil et la pluie viennent pour les gens de mauvaise voie et les gens de bonne voie. Mais la démarcation, c'est que nous avons une marque spéciale. Donc aujourd'hui, nous devons savoir qu'il y a des gens qui nous ont déjà avancé, qui nous ont prêché par l'exemple. Vous avez les frères Colgate, parce que le frère Colgate aujourd'hui, avec le dentifrice, oui. Vous voyez ce qu'il est devenu, c'est un chrétien. Donc on ne peut pas, s'il faut suivre un peu cet exemple-là, donc les chrétiens ne peuvent pas attendre qu'il ait un gros morceau, un grand capital. Même avec un petit rien, on peut commencer quelque chose. Écoutez, un millionnaire commence toujours par le chiffre 1. Donc en ayant, il n'y a pas de miracle. Mais c'est avec quelque chose qu'on doit avoir les miracles. Jésus a multiplié quoi? Donc, 5 pains avec des poissons. Et en ayant, il n'y a pas de miracle. Mais ça part de quelque chose qu'on doit multiplier. Donc nous avons la multiplication lorsqu'on commence avec quelque chose. Et vous savez qu'on ne peut pas devenir riche si on travaille chez autrui. Même pour ceux qui travaillent. Pourquoi il y a l'épargne? C'est pour dire que donc, cette épargne-là, c'est pour qu'un jour qu'on crée sa propre activité, c'est là où on peut se faire des millions. Très bien. Et Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Nous, on ne doit même pas compter que non, je travaille quelque part, j'ai un salaire. Donc, il faut compter sur la bénédiction, il faut savoir... Donc, et dans la plupart des cas, des salaires de misère. Hein? Oui, vous savez, salaire de misère, Dieu, c'est un maître des temps et des circonstances. Et regardez qu'Isaac a sémé où? Là où il était esclave. Regardez que Joseph a été élevé où? Donc dans une terre autrui. Et mais quand même, c'est là où l'histoire de la primature a commencé. Donc de la prison.
à la primature. À la primature. Voilà. Et c'est Alors, lui d'ailleurs Pasteur Gédéon, en qui tout avait cas, la politique de développement économique. nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Ouais. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces enfants de Dieu là qui nous suivent, qui nous ont suivis? Je veux que vous puissiez prendre 1 minute ou 2 minutes en lingala pour yebisa batu nyonso balanda biso bazonyokwama bazolela kaka azolala banda ntongo alamuki alali kaka na pongi atalaka batv alika mais azolela aza na eloko te. Bon, comment est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir de cette crise, plus la crise sociale qui gangrène la population? D'abord, l'élément Tokena lingala. élément moko ya mabe koleka epai ya mutu ezali kobanga. Il faut bannir vraiment la paix. La paix ezali élément moko diable ayaka nango pona kobangisa mutu. Yango wana moni na Josué nazo recommander tokende kotanga mukanda ya Josué chapitre 1er verset jusqu'à 8. Komona ke Nzambe azali ko yebisa biso ko toko réussir soki tozana courage. Mutu azana courage abangaka te. Omoni il faut tozala na courage. Courage eza élément moko to qualité ya un entrepreneur. Parce que bato belé bazali ko réussir te parce que bazali ko banga ko banda quelque chose presque ko échouer. Or le verbe échouer en anglais babenga kango fail. Donc or fail bazolo ba que donc ezali kaka début ya apprentissage. C'est-à-dire ceux qui ont échoué. Il faut qu'on soit à risque. Oui. Donc ceux qui ont échoué, l'échec n'existe pas, ce n'est que l'apprentissage. Okay. C'est pourquoi au monde Mandela a lobby que soit je gagne, soit j'apprends. Donc il faut comprendre que soit on apprend. Parce que Moutoyo, nazo sili sana témoignage, ebi Moutoyo a réussi ça comme ça la lampe en cadence. Donc azo perception témoignage à lobby que donc il a travaillé pendant 32 000 fois. Donc il n'arrivait pas à réaliser yango. C'est quoi zolo baboy? Donc 32e 1000 fois, il a réussi en poulouane. Mais t'as l'indénié zoté comme partout. Donc il kolobake. Soki obotama ndena lo bandenge Bill Gates alobaka. Soki obotama pauvre ezali faute na yote. Ezali erreur na yote. Mais soki okufi pauvre ezali faute na yo. Voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que na vie kobanga te faut qu'on kosala quelque chose. Quelque chose wana même si on comme riche de l'autre, même bana na yo ba kokomela yango riche. Voilà. Et kombo na yo kotanga parce que un homme de bien laisse l'héritage pour ses enfants et pour ses petits-enfants. Les enfants de Dieu ayons le courage dans tous les domaines. Tout ce que Dieu a permis, que vous allez avoir la qualité. Profitez au Pessabiso, adresse Nayo, Batunio Subazana pousse à Kozoyo, par exemple, pour nos mon conseil. Non, c'est très clair. Non, Pessabiso numéro Nayo, peut-être contact Nayo, Bazana pousse à Nayo. C'est très clair, baleke pa nayo, très bien. Naboyi, nazamutu ya mwa makambo mingi naboyi ke non na benga ki ye sonaki ayamba ki te tout ça. Donc tous ceux qui veulent contacter le pasteur, veuillez passer par notre numéro qui est au bas de votre petit écran. En tout cas, dès que vous avez un message ou une préoccupation, eh bien, notre invité aura bel et bien toutes vos nouvelles. On va transmettre toutes les préoccupations en tout cas. Pasteur, votre mot de la fin, parce qu'on clôture. Napesi yo merci mingi, napesi bana nzambe na batu mususu oyo bazali kondima foi na biso te mbote mingi, na lobi ete tozala na courage pona nkolo, totanga mukanda ya Josué, toko marquer tant na biso parce que nous sommes appelés à marquer saison na biso. Donc napesi yo merci mingi papa et que prochainement soki nzamba sungi tokomona na lisusu oyo nzamba kopesa biso tokabola supe na bandeko. Merci beaucoup. Merci à vous, merci également à toute l'équipe technique, mais également à la direction de Kin 24 Télévision qui nous donne cette possibilité de vous attendre en tout cas chez vous. Mais nangai kopesa quand même pasteur Emmanuel Ngindo na mwasi na ye obakolanda biso na émission oyo na pesi ba mbote mingi. Voilà, chers amis, fin de cette émission. Merci mesdames, merci messieurs. Au revoir. Partons sans toi, j'avance, seul de ta puissance.
fort de ta présence à chaque pas. Par ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton alliance, ma vie